Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Success Show. J'accueille aujourd'hui dans la maison du succès Reynald, qui est un entrepreneur du bien-être, comédien voix off, artiste, bassiste, blogueur, enfin beaucoup de choses, thérapeute énergéticien. Voilà, je pense que j'ai tout cité, tout listé. Et donc je l'accueille ici dans la maison du succès pour ce nouvel épisode du Success Show. Bonjour Reynald. Bonjour Tolo. Bonjour Tolo. Ça va super, merci de l'invitation. On est ici pour quelques minutes pour parler de ton parcours, de ce que tu fais maintenant et de ce que tu vois peut-être pour plus tard. On s'est rencontrés dans un séminaire. C'est ça. Séminaire d'entrepreneurs où tu as fait impression dès la première prise de micro. Non mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Hein, c'est vrai. T'as vraiment fait grosse impression avec un énorme vibration, énorme charisme. Donc on s'est dit, celui-là il faut qu'on aille le voir, il faut qu'on aille le rencontrer parce que... Et tu étais très pris, donc j'ai réussi à te rencontrer. Ouais. Et donc voilà, parcours très intéressant que tu vas nous partager maintenant. Et donc je vais peut-être te laisser la parole par rapport à, je sais pas, qui es-tu toi, comment tu te définirais par rapport à ce que j'ai dit. Donc toi, est-ce que tu rajouterais des choses? Ouais. Vas-y. Merci Tolo, en tout cas. Avant toute chose, merci de l'invitation, merci de l'opportunité que tu me proposes de pouvoir exposer qui je suis, ce que je fais. Et puis bonjour à tous les suiveurs, tous les spectateurs du Success Show. Yes. Je vous avais. Et en fait, donc pour revenir à moi, écoute, mon parcours, au tout départ, j'ai un parcours vraiment un petit peu atypique comme pas mal d'entrepreneurs. En fait, on est passé tous par pas mal de stades. Et moi, au départ, de formation, je suis informaticien. D'accord. Voilà, au tout départ. Okay. Je suis analyste de données. Voilà, j'ai été développeur pendant une période. Donc, j'étais là au moment de la bulle Internet pendant les années 2000. J'ai regardé ça de près avec beaucoup d'intérêt également. L'explosion des nouvelles technologies, tout ça, et des nouveaux médias. Donc, ça m'a pas mal intéressé. Mais avant ça c'est ma formation, c'est mon métier. Mais au tout départ, je suis artiste, je suis musicien et choriste également. D'accord. Je suis bassiste depuis 25 ans, je pratique encore mon instrument, je pratique encore mon art et j'accompagne encore des artistes en fait, dès qu'on m'appelle ou alors pour des sessions studio également. Donc j'ai une sensibilité artistique très développée. Également, je suis danseur. D'accord. Voilà, compte tenu de mon âge, j'ai 36 ans aujourd'hui. D'accord. J'ai participé à l'éclosion j'ai vu en tout cas de près l'éclosion du mouvement hip-hop, notamment parce que je suis originaire de la banlieue parisienne. Énorme. Voilà, j'ai grandi là. Donc du coup, j'ai pu voir pas mal de choses artistiquement, donc l'expression artistique de manière brute dans toute sa splendeur. J'ai pu assister à ça, je me suis beaucoup imprégné de ça. Et également, toujours en tant qu'artiste, je suis aussi danseur. Je suis, puisque donc dans le milieu hip-hop, j'ai pas mal dansé, j'ai pas mal smurfé. Ça m'a amené après, quelques années plus tard, à la salsa. Et maintenant, aujourd'hui, depuis 3-4 ans maintenant, à la kizomba, où je suis je suis très dans le milieu, dans l'expression artistique. Et de ça. Et puis aussi également, toujours dans l'art, je suis aussi comédien voix off. Il m'est arrivé de donner ma voix pour certains spots, pour certaines, pour certaines œuvres, pour certaines réalisations de publicité, radio, locale, tout ça. Donc j'ai prêté ma voix à pas mal d'exercices. Et bon alors, je te découvre aussi, hein, parce que non, mais c'est énorme parce que bon, clairement, je t'ai vu au séminaire d'entrepreneur, on sent tout de suite que t'as le feeling. Parce que je danse aussi beaucoup, donc c'est pour ça que c'est énorme. Et donc du coup, effectivement, donc on a là c'était un artiste plus que complet là. Complet, je fais pas de peinture, je fais pas non, mais c'est vrai que là tu effectivement grosse sensibilité sur peut-être la musique, peut-être aussi finalement que la danse c'est l'expression corporelle simplement du feeling musical que tu peux avoir. C'est ça. D'accord, ok, super. Donc la musique pour toi là, qu'est-ce que ça... Enfin, 25 ans de musique, mais c'était pas ta formation initiale, enfin ça n'a pas été ton métier principal, si j'ai bien compris. La plupart du temps ça n'a pas été, mais j'ai eu une période d'intermittence du spectacle pendant une quinzaine de mois, presque 2 ans. Et donc pour le coup, qui s'est terminé, on va dire, de façon assez délicate comme toujours, puisque au départ, tu vis de ton métier, tu vis de ton art, tu ne penses pas exactement et tu sais que qu'il y a des revenus qui vont tomber. Donc j'avais une manière de penser très
on va dire, peut-être que je vais inventer un mot très matriciel de la chose, et si bien que assez rapidement j'étais rattrapé par on va dire par toutes les questions administratives et toutes les questions d'heures de quotas à remplir, alors que moi je voulais créer sans arrêt. Mais tu avais cette envie, en début de carrière, je sais pas, t'as dès le départ été informaticien, ou au début tu as voulu être artiste? Au début, j'ai voulu être artiste. Je voulais clairement m'inscrire dans quelque chose. J'ai fréquenté pas mal de chorales. J'ai fréquenté, donc surtout notamment dans le milieu un petit peu chrétien, gospel, dans ce délire-là, où j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens. J'ai eu pas mal de belles rencontres. Et ça m'a après amené dans le milieu parisien, dans le milieu un peu plus soul, un peu plus hip-hop. Alors que bien que j'ai une culture hip-hop au départ, moi, on était très cloisonné, très ghetto, très dans notre coin. Et j'ai voulu sortir un petit peu déjà à ce moment-là. Et du coup, donc, ça m'a amené on va dire, à rentrer dans la musique toujours de façon un peu plus précise, un peu plus professionnelle, un peu plus ancrée, donc avoir toutes les composantes du milieu, qui fait quoi, comment. Et en tant que musicien, comme j'étais sur scène en tant qu'artiste, j'ai pu m'exprimer on va dire, à bien des égards pour pas mal d'artistes, pour pas mal de personnes. J'ai pu voyager par ce biais, j'ai pu rencontrer des tas de gens, faire des tas d'expériences, plus ou moins heureuses. Il y a des anecdotes assez sympas. Mais bon, je prétends pas, en tout cas, avoir, on va dire, j'ai pas sorti d'album, j'ai pas fait de choses comme ça, mais on me connaît comme musicien sideman un petit peu, et on voit quelle énergie j'ai, on voit comment je suis. Je prétends pas être le meilleur bassiste de l'univers, mais en tout cas, je le fais avec cœur, avec âme, avec toute la vibration nécessaire, quelle que soit la discipline artistique dans laquelle je suis appelé. Et donc voilà, pour le coup, c'est ce qui m'a aidé à perdurer pendant toutes ces années dans ce métier-là, et jusqu'à aujourd'hui encore. D'accord, aujourd'hui c'est toujours un métier que tu fais à côté? Exactement, ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu penses, toi ton avis avec du recul comme ça, tu penses que c'est difficile de vivre de la musique et plus généralement de sa passion? Enfin, si c'est ta passion déjà. Alors, pour l'avoir expérimenté dans un mode, on va dire, complètement, j'ai envie de dire presque, pas assisté, mais on va dire, où tu raisonnes comme un employé, comme un salarié lambda, effectivement, c'est pas pour l'avoir testé, c'est pas le plus simple, puisqu'après, tu as beaucoup de déceptions dans le sens où tu es obligé d'aller faire des choses que tu n'aimes pas forcément ou qui ne vibrent pas forcément avec toi pour ne serait-ce que payer tes factures ou ne serait-ce que, voilà, parce que quand tu sors de scène, il y a la réalité de la vie qui te rattrape très très vite. Bien que tu aies des sollicitations, qu'on dise ouais, j'aimerais bien que tu participes dans ça, que tu fasses ça, souvent on va dire c'est le jeu du bouche à oreille qui prend le dessus. Mais là aujourd'hui, j'aurais un raisonnement différent en fait. J'aurais un raisonnement différent, plus en mode entrepreneurial, dans le sens quelles sont mes ressources, de quoi je dispose pour pouvoir rendre un parcours artistique, ou alors pour qu'on puisse m'appeler ou pour qu'on puisse que je puisse proposer mes services d'une certaine façon. Donc j'ai un mode beaucoup plus je me prends en main plutôt que je suis pris en main, je suis pris en charge. C'est une nuance qui est très forte, notamment pour aborder un métier artistique qu'on n'a pas forcément en tête, parce qu'on a la tête dans la création, dans l'évolution, dans comment on peut faire évoluer son art, se former à différentes choses ou quoi que ce soit. Et pour le coup, aujourd'hui, je raisonne plus dans ce mode-là. D'accord. Super intéressant ce que tu dis, parce que c'est un parallèle qu'on peut faire avec beaucoup d'activités. Exact. Finalement, c'est que quand on développe une activité, justement, quelle qu'elle soit, et surtout quand on la fait avec passion, on a tendance à oublier la casquette. On fait la casquette de celui qui crée. On oublie la casquette de celui qui manage et de celui qui un peu plus stratégique, qui développe l'activité ou le business. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton retour, puisque tu es encore dedans, et qu'au final, tu choisis de le faire, si je comprends bien, donc comme un job à côté, toujours. Ouais. Et c'est une solution. C'est une solution. Alors juste pour une petite précision, alors job, c'est pas trop le mot approprié, disons que je dirais plus, c'est une variante de mes activités où là je me fais plaisir, on va dire. Parce que forcément je vais dans des projets qui vibrent avec moi, qui me plaisent beaucoup, et des personnes qui me reconnaîtront dans ces vidéos sauront de quoi je parle. Il y a un moment donné où je faisais des activités musicales, où j'allais dans des plans simplement pour manger, pour faire des heures. Là j'y vais parce que ça me plaît, parce que ça vibre en moi, et j'ai aucune pression, aucune tension
à accepter telle ou telle chose. Et là, pour le coup, d'accord. Donc c'est une autre vibration. Donc c'est même pas un job, c'est d'abord une passion. C'est une passion. Qui, vu étant donné le talent que tu peux avoir, qui est récompensé par rémunéré voilà. à l'occasion, mais c'est d'abord une passion. C'est d'abord une passion, et la rémunération, ça vient vraiment à la fin, quand ça vient vraiment au bout de la chaîne, mais avant, il y a cette vibration, cet échange, ce travail avec ces artistes qui sont, avec qui je suis amené à travailler, avec qui je propose des choses, simplement parce que voilà, le cœur parle à un moment donné, puis il y a une discussion, il y a un débat, il y a un échange suivant qu'on est en studio, suivant qu'on a un live à préparer, suivant quoi que ce soit. J'ai une façon d'aborder les choses qui fait que maintenant, je suis plus le suiveur. Simplement, là, je participe activement tout en proposant des choses, vraiment en étant force de proposition, parce que voilà, en argumentant par rapport à mon vécu, par rapport à des savoirs ou par rapport à de la théorie, la concaténation de tout ça fait qu'après, je propose des choses et donc on n'est plus des employés, on est des partenaires, à proprement parler, auprès des personnes qui m'emploient dans le domaine de la musique. C'est intéressant, très intéressant que tu emploies ce terme partenaire, peut-être probablement dans le sens où peut-être qu'aujourd'hui tu te focalises peut-être plus sur ce que tu as à donner, ce que tu pouvais recevoir, ce que tu attendais des autres, et tu sais qu'aujourd'hui tu as une force, et tu dis c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant, effectivement c'est un très beau terme. D'employer ce terme-là de partenariat. C'est cette démarche d'entrepreneur qui me permet de dire ça avec beaucoup plus on va dire, de façon beaucoup plus décomplexée, parce que simplement lorsqu'on est ancré dans notre réalité, qu'on est conscient de ce qu'on a et qu'on se sent investi dans ce qu'on fait, et là je parle de la musique, ça pourrait être, on va parler tout à l'heure de mon activité bien-être, c'est que c'est tout mon corps qui y va, c'est au-delà même de mon corps, c'est tout un faisceau, toute une énergie qui est mobilisée, et donc forcément c'est le langage, la façon dont, et surtout que je suis très respectueux de tout ce qui est et de tout ce qui vient, lorsque je propose quelque chose à des personnes, et voilà, il y a les mots, ce que je dis, mais il y a aussi tout un côté un peu mystique que j'ai appris à canaliser, que j'ai appris à analyser, et après maintenant que je laisse aller sans réfléchir. Tu nous parles beaucoup depuis tout à l'heure de cette nouvelle façon de voir les choses avec cette casquette d'entrepreneur. Ouais. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Non, j'imagine que non par rapport à tout ce que tu viens de me raconter, mais comment tu as basculé, comment tu as découvert ce côté entrepreneuriat et qu'est-ce que ça sonnait l'entrepreneuriat pour toi avant ? Avant l'entrepreneuriat, pour te le dire vraiment en toute franchise, l'entrepreneur c'était le mec qui était dans le bâtiment. D'accord. Le gars qui était, voilà, qui t'apportait des solutions pour ta menuiserie, pour ta plomberie. Voilà, l'entrepreneur, c'était très artisanal. Et je me voyais, en fait, c'était surtout la personne qui comptait pas ses heures, qui travaillait de 8h du matin à minuit, parce que le soir, il faut qu'il fasse sa compta, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il commande des... Voilà, j'avais une démarche assez étriquée du mot entrepreneur. D'accord. Et ce qui m'a fait changer un petit peu la vision, c'est en voyant les anglo-saxons utiliser ce terme de entrepreneur, tu vois, avec leur accent. Et ça sonnait tout de suite, ça grouvait différemment qu'en le disant en français, entrepreneur, de cette façon-là. Et en fait, j'ai voulu, enfin, c'est pas que j'ai voulu, mais naturellement, j'étais amené dans mes différentes, on va dire, recherches de renseignements, d'apprentissage, et comme je suis bilingue anglais aussi, essayer de voir comment, en fait, on pouvait voir ça. Et j'ai appris, en fait, en voyant les anglo-saxons utiliser ce terme et voir ce qu'ils faisaient, ça avait complètement une dimension complètement ouverte, complètement autre, et surtout avec l'explosion de la bulle internet et des différents produits d'information qu'on voit circuler et qu'on se définit comme étant entrepreneur, ça n'a plus rien à voir avec l'idée de départ que je m'en faisais. D'accord. Tout simplement. Ok, donc du coup tu décides de creuser le sujet. Ouais, j'ai creusé le sujet dans le sens où, voilà, et maintenant, si tu veux, à tel point j'ai compilé pas mal d'informations, pas mal à savoir des entrepreneurs à succès, savoir qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu du succès, comment ça arrivait, comment ça leur est parvenu, est-ce qu'ils ont eu des moments de doute, est-ce qu'ils ont eu des moments où ils se sont dit je vais lâcher l'affaire, je vais reprendre un job salarié, c'est plus sécurisant ou quoi que ce soit. Et je me suis posé la question de savoir mais c'est quoi leur vibration, qu'est-ce qui leur fait ça. Et moi, au moment où ça a commencé à venir, en fait, je traversais pas mal de situations personnelles un petit peu tendues, et surtout que d'un point de vue plus énergétique, dans mon activité de thérapeute, elle commençait à naître à ce moment-là, à savoir qu'il y a une révélation qui passait par moi. Donc toutes ces notions-là commençaient à se mettre en place, ça s'imbriquait dans
dans mes corps, j'ai envie de dire, et pour pouvoir après arriver à cette logique entrepreneuriale qui est arrivée en fait bien tard, que j'ai prise maintenant à bras le corps, pardon, et qui est arrivée assez tard et qui me permet maintenant de te donner une définition et que maintenant que j'embrasse et que j'assume à 100%. Super. Alors, moi, ce que je comprends là de ce que tu me dis, c'est que un des déclics que tu as eu toi, c'est déjà de regarder outre-Atlantique. Ce qui se faisait, enfin, comment s'était employé ce terme-là d'entrepreneuriat, parce que peut-être que tu te reconnaissais pas dans ce que tu avais ciblé, déjà, donc qui était très, comme tu disais, étriqué, ce terme-là. Et alors, ma question, ça va être, est-ce que aujourd'hui, tu es plus inspiré par l'entrepreneuriat déjà français, ou même dans ton domaine, ou américain? Américain ou anglo-saxon? Anglo-saxon, alors. Sans vouloir partitionner, parce que je pense que c'est un terme qui va au-delà des, on va dire, des clichés ou des mentalités de certaines régions du monde. J'ai toujours eu un groove anglo-saxon dès le départ. J'ai toujours vibré anglo-saxon, américain ou anglais, surtout, voilà, enfin, pour différentes raisons, de par mes origines aussi, puisque je suis originaire de la Guadeloupe, mais les îles anglophones comme la Dominique ou Sainte-Lucie ont beaucoup résonné en moi pour avoir fréquenté pas mal de personnes. J'ai fait pas mal d'allers-retours en Angleterre également, aussi à Londres, qui est une ville que j'aime énormément beaucoup. Donc toute cette culture-là, je m'en suis bien imprégné aussi, la culture américaine, les séries. Voilà, c'est un groove avec le corps qui, moi, me parle énormément puisque je suis danseur, donc j'ai besoin du corps également pour pouvoir exprimer des choses. Donc tout ça, c'est des liens qui sont assez pertinents pour moi. Et pour en revenir à la notion d'entrepreneur, voilà, la notion française que j'en avais par rapport à la notion anglo-saxonne, en fait, c'est que l'entrepreneur ne se donne pas de limites, ne se donne pas de barrières. Alors je parle au niveau mental et psy, méta, à savoir que au-delà de la richesse, au-delà de la valeur argent telle qu'on l'a décrit, il y a une valeur humaine et de ce qu'on est qui est profonde. Et c'était en résonance parfaite avec moi de ce que je pouvais éprouver déjà à l'époque. C'était brut, hein, j'étais en plein questionnement et j'essayais de trouver, en fait à l'époque, je me rappelle, c'était en 2010, au début 2010 que ça commençait à se développer et je cherchais des mentors, je cherchais des guides déjà à ce moment-là, mais sans parler d'entrepreneur, mais juste par rapport à mon activité énergétique, par rapport à ce qui se passait en moi, je voulais avoir des réponses concrètes, des références, et même jusqu'à aujourd'hui encore, je me pose encore des questions par rapport à cela, même si j'ai un peu plus de bagou, puisque j'ai rencontré des tas de personnes qui m'ont pas mal inspiré. Et cette notion, cette dimension entrepreneuriale que je mets à ces activités-là, c'est que, en fait, c'est pour dire, en fait, me positionner donc, à un public, virtuel ou réel ou en présence, me positionner et me dire que j'entreprends, j'ai de l'énergie à revendre pour telle ou telle chose, pour des choses que je sais faire, et ce sont des choses que je maîtrise parce que j'ai une expertise, parce que je me suis renseigné sur cette chose-là. Mais j'apprends toujours de ça. Je continue parce que je vais au contact des gens, je me renseigne, je lis des livres, je visionne des vidéos, je suis sans arrêt en mode veille de ce qui se passe, de ce qui se dit dans le cadre de mes activités, mais aussi plus globalement dans le cadre de l'entrepreneuriat au sens large. D'accord. Voilà. D'accord, donc moi ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que finalement, ce que je savais, enfin, je n'étais pas très sûr, mais finalement en fait c'est tes activités dans le bien-être, donc l'entrepreneuriat du bien-être, qui t'ont fait t'intéresser encore plus à l'entrepreneuriat. Exactement. Si je comprends bien. Donc maintenant, si on parlait de tes activités de bien-être qui sont atypiques pour un danseur hip-hop, musicien, bassiste, enfin bref, on pourrait se dire thérapeute énergéticien. Comment on arrive thérapeute? Comment on passe du hip-hop à la thérapie énergéticienne? Enfin, énergétique, pardon. En fait, il y a eu pour faire le pont rapidement, en fait, on m'a toujours dit quand je dansais ou alors quand j'étais sur scène en train de jouer, on m'a toujours dit, mais Reynald ou ce James qui est mon nom de scène, mais t'es gavé, t'es rempli d'énergie, t'as plein de trucs, il y a quelque chose de mystique qui se passe, tu bouges d'une façon On m'a toujours envoyé ça. Et donc pour en venir à mon activité de thérapeute, en fait, de thérapeute énergéticien, à la base j'exerce en fait dans le Reiki traditionnel japonais. Et donc pour le coup c'est cette voie-là qui m'a permis en fait déjà un point de vue personnel et un point de vue de développement de mon être, de m'identifier en tant que canal de l'énergie. À proprement parler par rapport à l'univers grand et vaste qui nous entoure, ça m'a permis déjà on va dire en gros de trouver entre guillemets une place
chose qui n'était pas évidente avant que je m'intéresse à ces choses-là. En tant qu'artiste, musicien, danseur hip-hop, j'avais une vision très plus cartésienne des choses. Et là, reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous nourrit en même temps, si toutefois on est conscient de cela, et du coup, on se met en ordre de marche pour pouvoir recevoir cette énergie-là, et que d'un point de vue respect et conscience de ce qu'on est et par rapport aux autres aussi, c'est une démarche qui s'est installée mécaniquement petit à petit. J'ai rencontré un maître Reiki qui m'a formé et qui me forme encore aujourd'hui dans mon activité de thérapeute, et qui maintenant, je vais passer très bientôt durant l'été au rang de donc, 3e degré enseignant, c'est-à-dire que je vais pouvoir, selon la philosophie traditionnelle japonaise du Reiki Usui, je vais pouvoir décider moi-même mes propres ateliers, au-delà de pratiquer l'énergie Reiki sur les gens selon un protocole bien spécifique. Je vais pouvoir dispenser des ateliers et initier des personnes au Reiki traditionnel. Et donc, proposer moi-même mes propres initiations. On ne parle pas de formation, mais d'initiation dans ce domaine-là. Donc, j'en suis arrivé à là, dans le cadre de l'énergie dans un premier temps. Ok, mais comment toi tu expliques ce passage du côté cartésien au côté donc moins cartésien a priori. Enfin, comment tu expliquerais ça par rapport, par exemple, à une personne qui est cartésienne qui t'écoute là et tu lui dis comment tu expliquerais ça? C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que j'ai eu cette discussion-là pas plus tard que ce midi avec une des personnes avec qui je travaille, qui pour le coup se revendique cartésienne. Comment je suis passé à cela? En fait, j'ai toujours eu un terrain, on va dire, je me suis toujours autorisé le droit d'être surpris par quelque chose d'inexplicable. D'accord. Donc je pars déjà d'un terrain où, voilà, on a nos vies, on va dire, européennes, dans une société de consommation d'une certaine façon. Je me suis toujours permis, je me suis autorisé à faire en sorte que des choses extraordinaires m'arrivent, des choses que je ne peux pas expliquer avec des mots, que je ne peux pas expliquer avec un ressenti particulier. Voilà. Je m'ouvre à la vibration pure et brute. Voilà. J'ai toujours eu ce terrain-là, à différents degrés d'ouverture dans mon évolution, mais là depuis 2010, donc depuis 6 ans maintenant, c'est là, j'ai laissé la porte ouverte, mais voilà, comme j'ai perdu la clé, j'ai perdu la poignée, tout est rentré d'un seul coup. Et cette transition-là s'est faite, j'ai eu pas mal d'épisodes dans le chemin de vie que j'ai eu qui m'ont mené à ça, donc notamment une séparation, des déceptions d'un point de vue business musical, des choses comme ça qui me font dire mais c'est quoi ma place, quoi, je sais à quoi, pourtant je suis... Ça arrivé à la même période? Approximativement à la même période, et puis aussi des rencontres dans mon stage en tant que comédien voix off, une rencontre déterminante qui m'a fait prendre conscience que j'avais un accès, on m'a fait comprendre que j'avais un accès à une source, à une connaissance, mais à cette époque-là. En tant que dans un cadre de comédien voix off. Voilà, c'est un des co-stagiaires, une des personnes avec qui je faisais le stage, qui m'a dit a priori que j'étais, il y avait quelque chose au-delà de ce que je pouvais faire dans la comédie ou dans l'art. Il y avait un truc qui transitait à travers moi, que j'avais des choses que je pouvais avoir une influence impactée sur la vie des gens. D'accord. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire du tout à ce moment-là. Et c'est après, avec le temps, j'ai compris. D'accord. T'as entendu, t'as pas rejeté particulièrement, t'as pas compris, on va dire, sur le coup. T'as entendu, t'as accueilli. Voilà, j'ai reçu. Ok. Avec ton esprit cartésien de l'époque. Voilà. Ensuite, ce que je comprends, c'est que tu as eu donc une période difficile, donc une séparation plus des déceptions voilà. à la même période. Émotionnellement, c'était donc chaud? C'était très chaud. D'accord, donc c'est assez chaud pour se remettre en question. Voilà, à un moment donné, tu te dis, tout ça arrive en même temps, c'est une vague négative, tu la prends comme négative, pour le coup tu te dis, mais pourtant j'ai manqué de respect à personne, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et encore, si en fait je me suis séparé de la mère de mon fils, je pense que si elle voit cette vidéo, forcément, elle pourrait halluciner, mais je lui passe le bonjour quand même. Et pour le coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quand même chose qui m'arrive, il y a forcément une explication, une raison, et quand j'essayais de raisonner avec ma tête, j'avais mal à la tête. J'avais des mains qui transpiraient. Alors que lorsque j'ai fait cette rencontre dans mon stage de comédien voix off, il y a une personne qui me dit, mais gars, t'as accès à la source, t'as accès à la connaissance. Je sais pas comment te le dire autrement, mais cette parole-là va rester, elle va t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie pratiquement, voire même au-delà. Et c'est là, je me suis rappelé, en fait j'ai fait la combinaison de tout ça, je me suis rappelé ce qu'il m'a dit, parce que je me suis autorisé donc à la surprise, à des messages.
Et en fait, il a fallu que je fasse des nettoyages, tout simplement. Il a fallu que je me sépare, que des gens que je revois, que je voyais à l'époque, que je ne revois plus du tout aujourd'hui, il a fallu que je change, que je fasse un travail de développement en moi-même assez gros. Alors, il a fallu que je me sépare, que je change d'environnement, que je change d'endroit et que j'utilise des archétypes, on va dire que je maîtrisais pas trop, mais en tout cas dans lequel je voulais me former pour pouvoir asseoir ma condition et donner un essor à la vie que je menais à l'époque. D'accord. En fait, ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait, t'es pas. Beaucoup de gens vivent. Moi, je me rends compte parce que je suis coach, donc, Bien sûr. donc je suis au contact de beaucoup de gens. Beaucoup de gens vivent des circonstances très très difficiles à des périodes de leur vie. Et donc c'est très dur, hein. On ne le souhaite pas forcément à personne, mais au final, c'est comme des réveils, comme des rappels à l'ordre, Exact. c'est très bizarre. Et au final, même s'ils ne voudraient pas l'avoir vécu, sans cet épisode, des fois très très difficile, eh bien on n'a pas tout ce qui a suivi de super magnifique en termes de réveil. C'est ça. Qu'il soit spirituel ou même parfois de finances, même ça peut être de finances ou même de nettoyage peut-être amical. Et c'est pour ça que c'est ça qui m'intéresse de comprendre, c'est qu'effectivement à quel point ça peut être douloureux pour que tu te remettes en question et que peut-être tu changes de manière radicale, chose qui n'aurait pas pu être le cas si tu étais resté dans ton petit confort. Voilà. On parle de sortie de zone de confort et encore, tu vois, là je t'en parlais déjà à l'époque, mais c'est exactement aujourd'hui ce que je suis en train de vivre au moment où, le jour où on enregistre cette vidéo, c'est aussi également ce qui se passe, où là je passe un peu au 3e étage de la fusée, comme on dit. Et ce moment-là, il est ultra intéressant parce que tu découvres, en fait, c'est quand tu es chamboulé ou quand le mental vient te perturber, déjà à l'époque c'était le cas et aujourd'hui encore ça l'est, que tu te dis que il y a un message, il y a quelque chose derrière. Et il faut le prendre avec bonheur et surtout avec sérénité parce que ce message, même si tu ne le comprends pas avec des mots, tu le comprendras avec ton corps, tu le comprendras avec l'esprit, tu le comprendras par des synchronicités, par des événements. Et donc en étant alerte, conscient et attentif de ce qui se passe, les explications vont venir toutes seules. Et toutes les rencontres, tout le système qui a fait que toi et moi on se rencontre et qu'on soit amené à parler à notre public aujourd'hui, et ben c'est le résultat de tout ça un petit peu. Et ça me fait plaisir de pouvoir l'évoquer. D'un point de vue physique, si tu veux, je transpirais des mains, j'avais tendance à me ronger les ongles. Et d'un seul coup, lorsque j'ai nettoyé, j'ai eu cette première vague de nettoyage, mes mains ont arrêté de transpirer. Quand tu dis nettoyage, c'est qu'il y a des gens que je fréquentais, que je fréquente pas. D'accord, c'est les circonstances. Voilà, il y a des gens, mais aussi une transformation personnelle. Une façon de voir les choses neuve. Je me suis dit, tu as appris, voilà, tu as eu ton éducation, tu as rencontré des personnes, tu as eu le confort, tu as eu le bel appartement, tu as eu le bon soutien pendant une période, mais c'est pas ça, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui te dit, ok, c'est bien, respect pour tout ce que tu as vécu, mais ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose dans ta tête qui fait que c'est pas ce que tu es supposé vivre, ou alors pas de cette façon-là. Alors c'est difficile à faire comprendre, surtout aux personnes auprès de qui je me suis séparé, auprès des personnes qui j'ai eu à dire, ou alors soit que j'ai pas dit aussi, parce qu'il y a des choses que j'ai pas dites, ou des choses que j'ai faites qui peuvent être répréhensibles, parce que forcément c'est manquer de respect à certaines personnes. Mais il y a une explication derrière, c'était pas l'intention de blesser, c'est pas l'intention de me blesser, mais je devais passer par là pour comprendre un message, comprendre le message initial où on m'a dit tu es un canal, tu as accès à quelque chose qui te dépasse, mais laisse ce canal ouvert parce que tu auras à le redistribuer pour un grand nombre de personnes. Très très intéressant. Donc en fait ton message, si je le résumerais, c'est que dans la vie de tout le monde, il va se passer des turbulences, des choses inconfortables. Il va se passer des choses. Et toi, ton message, ce serait, vous devez être confortable, de plus en plus confortable avec cet inconfort, parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre Exact. de ce que vous allez vivre.
et particulièrement des choses pas bien. Enfin, des choses, pas bien, on va pas dire pas bien, mais qui bousculent. Des choses qui bousculent, ça peut Ouais. être, voilà, vous êtes dans un trou financier, vous êtes dans un process de séparation, de remise en question profond. Dans votre travail, vous avez l'impression que ça ne va pas, que ça vous secoue, on vous fait des remarques à longueur de temps, vous arrivez en retard, ou bien il y a ci, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire « Ah, mais qu'est-ce qui me veut celui-là ?» ou alors « Mais qu'est-ce qui vient me déranger ?» Ça, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir qui est légitime, hein, surtout lorsqu'on pense, il semble qu'on ait raison. Mais il se passe autre chose derrière, ça on n'y pense pas forcément. Le côté cartésien ne t'autorise pas à penser à d'autres choses derrière. Et quand tu as fait cette démarche au départ de te laisser surprendre, même s'il y a quelque chose de plus grand qui te dépasse, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source, tout ce qu'on veut. Se laisser la possibilité de recevoir un message qui nous dépasse, en étant en conscience par rapport à ça, et ben, les réponses après se mettent en place et le parcours de vie se réaligne complètement. Et c'est en toute sérénité que j'ai appris, déjà dans un premier temps il y a 6 ans, que je comprends encore plus aujourd'hui, lorsque je fais ma transition entrepreneuriale maintenant, pour en revenir à ça, où il a fallu prendre des décisions dures. J'ai dû sans doute froisser des gens, mais j'ai confiance en l'avenir parce que les mêmes personnes qui ont sans doute fait l'objet de certaines décisions radicales que j'ai prises ou certaines choses qui me sont arrivées, eh ben, je ne dis pas qu'elles comprendront, mais c'est moi, avec mes mots à moi, j'ai pas réussi à le faire comprendre, mais je fais confiance à la vie qui fera le nécessaire. Mais je manque de respect à personne, je reconnais mes torts, j'ai peut-être pas été bon, j'ai peut-être pas été pédagogue, ou j'ai peut-être pas été, on va dire, j'étais brusque, mais j'étais moi. D'accord. Il y a un truc super intéressant là que je viens de percuter dans ce que tu dis. Et probablement, là je me trompe peut-être dans la formulation, mais je vais reprendre tes mots, je pense que tu as peut-être transcendé ton côté cartésien en admettant une hypothèse simple, admettre des hypothèses c'est peut-être aussi cartésien, qu'il y a des choses qui peuvent te dépasser. Voilà. Qui peuvent te dépasser. À partir de là, je pense que ça t'a... Je sens que ça... Ouais, t'as lâché un peu le mental peut-être, tu vois, t'as lâché un petit peu le mental. Et ouais, t'as lâché prise pour faire même plus simple encore. Voilà, parce que... Sur les événements, sur ce qui t'arrivait, etc. Exactement, donc c'est se donner du mou, entre guillemets, se donner une possibilité de recevoir ça, parce que c'est un état d'esprit, hein, c'est pas tout le monde qui l'a. Oui, bien sûr. T'as des gens qui le cherchent parce qu'ils sont en train de vivre des épisodes de leur vie qui peuvent sembler être difficiles, des incompréhensions, voire même sentir le sentiment d'injustice. Donc le sentiment victimaire après derrière, il est forcément palpable et tu te dis mais pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, moi pourtant j'ai rien fait à personne, j'ai rien demandé de spécifiquement compliqué, mais pourtant ça m'arrive. Pourquoi un tel? Et aussi ça peut arriver aussi lorsqu'un proche qu'on aime fort est parti. Est parti soit physiquement parce que d'un seul coup la relation ne tient plus, ou alors il est parti physiquement parce que la personne son chemin de vie devait s'arrêter là et est appelé à d'autres plans universels. Et malgré tout, son souvenir énergétique reste. Et on se dit, mais pourquoi à cet instant? Pourquoi maintenant? Pourquoi si? Pourquoi? Le questionnement est profond. Et les réponses, même si elles ne viennent pas tout de suite, elles sont quand même présentes. Et se dire que ces réponses-là sont dans ces choses qui nous dépassent, et se dire, ah ouais, à un moment donné de ma vie, je m'étais dit, je m'autorise à recevoir des choses qui me dépassent. Il va m'arriver des situations. Je ne suis plus dans le contrôle, je m'autorise à ne plus être dans le contrôle, c'est parce que voilà, il y a un travail, une grande lessiveuse qui passe dans tous mes corps et qui est en train de me renouveler en ce moment. Donc quand tu dis je ne suis plus dans le contrôle, toi lâcher prise pour toi, c'est arrêter peut-être de penser, enfin trop se poser des questions, D'accord, et tu te focalises sur accepter, accueillir ce qui arrive, sans savoir pourquoi ça arrive, et sans peut-être remettre en question les événements. Exactement. Peut-être que ce que tu faisais. Sans chercher à intellectualiser à outrance. Super. Et voilà, parce que c'est le réflexe qu'on a, hein, le mental, il vient et dit, ouais, mais attends, c'est pas tes standards, c'est pas ce que tu as implémenté, c'est pas ce que tu as fait, pourquoi, pour qui? Non, simplement dire au mental, ok mental, je t'entends, j'écoute ce que tu me dis. Mais là, il y a quelque chose de plus grand qui te dépasse. Parce que là, ça dépasse mon expérience, ça dépasse ce que j'ai vécu ou ce que j'ai d'inné en moi, ça dépasse ça. Il faut être à l'écoute. Être à l'écoute
de soi et être à l'écoute de l'ensemble. Et tout se relie. Ok, donc toi donc il y a vraiment effectivement un côté spiritualité qui ressort, mais tu me disais que tu avais un parcours, tu étais déjà dans le gospel, donc tu avais déjà une religion, tu as une religion, t'as une religion. Ouais. Comment t'es passé, comment on passe de la religion à la spiritualité? Est-ce que ça s'exclut? Est-ce que ça s'inclut? Est-ce que c'est pareil pour toi? Ouais. Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que l'un t'apporte quelque chose, l'autre t'apporte autre chose? C'est un gros sujet, ça. C'est un gros sujet. Je l'ai encore évoqué il n'y a pas très longtemps. Ah, d'accord. Auprès d'une personne qui est impliquée dans l'église. Lorsque je présente ma démarche, j'ai alors les chorales de gospel dans lesquelles j'ai participé en tant que musicien, en tant que chanteur de l'Éternel, différentes missions relevant donc de l'Église, m'ont fait comprendre, m'ont fait amener à, on va dire, à l'exposition de la parole de Dieu, de tout ce qui a trait à la parole de Dieu. Et c'est des choses que je pouvais comprendre intellectuellement, que je pouvais largement comprendre sans aucun souci, et à savoir que ma mission c'était de servir, de faire ci, de faire ça, mais à aucun moment, quand je revenais à moi, on va dire, revenir à moi, à aucun moment je me dis, mais qu'en est-il de les possibilités qui sont en nous? Alors on me répond que oui, nous sommes à l'image de Dieu, de l'Éternel, et que forcément il a placé en nous toutes les choses pour qu'on puisse accomplir notre mission. Et je fais d'accord, très bien, je reçois le message, il n'y a pas de souci. Mais concrètement, je veux dire d'un point de vue de l'esprit, et si je peux disposer de moi comme j'en ai envie, est-ce que ça fait quelqu'un de moi qui ne suit pas le message de la parole, ou alors est-ce que je suis pas... En gros, est-ce que je suis bizarre d'une certaine façon? J'ai pas eu de réponse de la part de l'Église par rapport à ça. J'ai pas eu de réponse concrète, bien que j'ai cherché. J'ai lu pas mal de... j'ai essayé d'avoir des messages, mais on va dire les personnes que je fréquentais dans ces différents milieux, dans les différentes églises, me parlaient, mais j'avais le sentiment on est en train de me réciter quelque chose. On est en train de me réciter un truc. Dans mon cœur, on me disait je ne remets pas du tout en cause ce que vous me dites, c'est le sceau de la religion, il n'y a pas de problème là-dessus, mais vous êtes en train de me réciter quelque chose, ça ne résonne pas avec moi. Et donc pour le coup, j'ai compris qu'il y avait sans doute autre chose qui m'attendait. D'accord. La question de l'être, la question de soi, la question de la divinité en nous, du sacré qui est en nous, a été pareil, ça a été une question centrale dans mon évolution, dans mon avancement. Et là maintenant je prétends... Tout le temps? Tout le temps, même jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais c'est même avant, ça a toujours été un sujet... ça a toujours été un sujet présent, c'est en corrélation avec le fait de s'autoriser le droit d'être surpris. D'accord. Et c'est pas le milieu chrétien qui m'a surpris. D'accord. En fait, ça a été le cas. Pour pas mal de membres de ma famille, et je respecte absolument parce que ça apporte un cadre, ça apporte des solutions, une façon de vivre ensemble, de communiquer avec les gens, la bienveillance, se reconnaître dans une communauté. Donc du coup, c'est le temps que tu passes à l'église, c'est le temps que tu passes pas à faire des choses malsaines ou des choses, et pour le coup, parce que tu as besoin d'un message, tu as besoin qu'on te guide. Et ça, je respecte ça le plus grandement, puisque une personne proche dans ma famille, ma propre mère, c'est l'église qui l'a sauvée. À une période de sa vie où ça basculait dans tous les sens. Ma petite sœur aussi, également. Et je respecte le message pour cela. Pour moi, c'est complètement différent. En fait, mon métier de thérapeute m'a emmené vers la pratique du bouddhisme zen. Et dans différentes techniques que j'utilise, notamment dans mon métier de thérapeute, et dans ma pratique au quotidien, dans mon centrage au quotidien et dans mon approche des choses globales dans ma vie de tous les jours. Et je ne dis pas que c'est une solution globale, je ne vais pas faire de promotion, mais ça a résonné dans le sens où la notion de l'être, la notion de la capacité, de la vibration intérieure est abordée en toute simplicité. Et la première fois que j'ai eu à étudier, à voir des choses, directement ça m'a parlé. Et là, je n'avais pas l'impression qu'on me récitait quelque chose, j'avais l'impression qu'on parlait à mon cœur, qu'on parlait à mon âme, qu'on parlait à mon être. Et donc ça vibrait, ça résonnait en toute douceur, et ça réchauffait partout, et ça réchauffe encore aujourd'hui. D'accord. Et donc chacun a son chemin. Là je parle de mon cas qui est intime et qui est personnel.
Et c'est ça qui me permet aujourd'hui donc de diffuser certaines choses et de pratiquer mes activités. D'accord. Donc, le Reiki prend une grosse place, si je comprends bien, dans ton activité. Est-ce que tu pourrais résumer en 2 mots, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, qui ne savent pas ce que c'est que le Reiki, qu'est-ce que c'est le Reiki? Alors, dans Reiki... Enfin, en 2 mots, j'exagère. Hein. Oui, très rapidement, j'ai compris. Ouais. Même si je pourrais parler pendant longtemps, j'ai des boucles de formation qui sont comme le bras qui pourraient dire des choses. Mais très succinctement, le Reiki, il faut comprendre dans Reiki déjà qu'il y a Ki à l'intérieur de ce mot qui signifie énergie, l'énergie universelle. Et donc c'est cette énergie qui nous alimente, qui nous maintient debout, qui nous maintient éveillés, qui nous maintient conscients, qui nous maintient alertes, mais qui nous maintient aussi dans la déconne, plus ou moins d'une certaine façon, parce qu'on est libre d'agir avec cette énergie-là, comme on l'entend. Il s'agit en fait, avec le Reiki, avec différents protocoles, différentes techniques, de se relier à l'énergie universelle. C'est-à-dire, on admet simplement au départ que tout est énergie et qu'en se muant en canal de cette énergie, en prenant notre nature de Bouddha, comme disait Mikao Usui, l'instigateur, le créateur de cette technique de soin, de ce système de soin, en se muant à cette nature-là, eh ben, on accepte que on a la possibilité d'apporter le soin, d'apporter l'énergie par notre être auprès d'une personne qui en fait avec le cœur la demande. D'accord. Et à partir de là, donc on installe, il y a tout un protocole, tout très cadré, très codifié, qui permet d'arriver, on va dire, à ce que la personne qui demande le soin guérisse. D'accord. Je ne me prétends pas être guérisseur, attention. J'apporte le soin. Parce que nous avons tous en nous la faculté de guérir. D'accord. Dès qu'on le souhaite, dès qu'on le veut, ardemment avec le cœur. D'accord. De guérir de différentes de situations. guérir les autres. De guérir. Alors les autres, en fait, c'est-à-dire que moi je suis moi, mais la personne en face de moi guérit parce qu'elle l'a décidé. Moi je ne suis pas guérisseur. Je ne prends pas cette posture-là. D'accord. Je viens avec la posture de la personne qui est bienveillante, qui écoute, et qui connaît le système et qui reçoit des vibrations de la part de la personne et qui, on va dire, mécaniquement, instinctivement, développe tous les archétypes pour que la personne revienne à sa nature bébé, sa nature, c'est-à-dire de nettoyage, de repos total, complet. Donc voilà, j'ai pas mal à ma disposition pas mal d'archétypes pour proposer donc à mes clients, patients, c'est selon, différentes choses pour qu'elles puissent retourner à leur bien-être originel. Ok, donc ça c'est ton activité. Ta première activité entrepreneur, enfin ce qui t'a fait basculer, ce qu'on disait, ce qui t'a fait intéresser à l'entrepreneuriat. Quand est-ce que tu as commencé cette activité? J'ai été formé, j'étais initié au Reiki en 2011. 2011, donc ça fait 5 ans maintenant. Voilà. Ok, où t'en es par rapport à ton activité, par rapport à ton métier d'informaticien? Tu me disais que tu étais... On en parlait en off tout à l'heure. Ouais. Mon métier d'informaticien, c'est très simple. Je suis en train tout simplement de le lâcher. D'accord. Puisque c'est mon activité salariée. D'accord. Et que j'ai décidé d'être entrepreneur. D'accord. Cette décision a eu lieu? Elle a eu lieu lorsque j'ai décidé de me former donc en marge de la thérapie énergétique Reiki. Donc lorsque j'ai décidé de me former au massage bien-être, il y a maintenant, en 2014, il y a 2 ans, et que j'ai pris la responsabilité, la démarche de m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord. Et donc pour légaliser mon activité, donc parler directement aux sociétés en mon propre nom. D'accord. Et tu vas voir les sociétés? Les sociétés ou les particuliers, tout dépend, et donc me proposer en tant qu'entrepreneur de bien-être, c'est-à-dire thérapeute énergéticien, mais aussi masseur, mais aussi coach motivationnel, différentes. Voilà. D'accord. Et tout ce qui a trait notamment donc, aux disciplines du bien-être auxquelles je me forme actuellement. Ok. Juste pour ma curiosité, quand tu dis société, c'est des sociétés... Quand je dis société, c'est les entreprises. Oui, c'est des entreprises voilà. type CAC 40 pas du tout. CAC 40, c'est très simple. Oui, CAC 40, j'ai été appelé par le biais d'une plateforme qui s'appelle Bliss You, en fait, avec qui je suis en partenariat à travailler par exemple chez Carrefour, au siège de Carrefour, au mois de mars dernier, pour à l'occasion de la journée de la femme. C'était une opération bien-être de grande envergure. On était
si ma sœur on va dire, si ma sœur a pratiqué. D'accord, c'est plus le massage là. Voilà, là c'est plus dans le domaine du massage. D'accord, est-ce qu'ils sont ouverts au massage énergétique? C'est ça qui m'a... Disons que de par mon terrain énergétique, j'ai pu apporter des solutions pour des personnes qui cherchaient tout simplement à se détendre dans un cadre, on va dire dans un cadre d'entreprise où voilà, j'ai une demi-heure devant moi pour pouvoir me détendre avant de revenir à ma tâche quotidienne, ma tâche routinière. Et des personnes sont passées avec moi et j'ai pu pratiquer le massage assis selon pour le protocole à main, mais en même temps en y injectant les protocoles énergétiques pour aller au-delà du geste du massage, donc de la palpation, du pétrissage, du lissage, mais aussi en même temps apporter mon ressenti énergétique en fonction de ce que je percevais de la personne, mais tout en bienveillance, en disant à la personne que je m'autorise, enfin si vous m'autorisez à vraiment vous procurer du bien-être en profondeur au-delà des soins, mais aussi en mettant de l'énergie universelle, de la bienveillance que le lieu procure pour ressentir bien au-delà d'une détente physique, mais aussi d'un bien-être, tout ce qu'on appelle holistique. D'accord, ok. Et c'est... en 2011, tu commences quoi en fait? Et c'est quoi la différence avec 2014? Alors, en 2011, je commence le Reiki. Je commence à être initié, je passe du premier degré au deuxième degré en 2012, du deuxième degré au troisième degré en 2015. D'accord. Entre-temps, je commence à pratiquer sur des personnes. Au départ, je pratiquais sur des connaissances des amis, des personnes qui me connaissaient et qui savaient la démarche que j'entreprenais et qui m'ont fait des retours. Après, j'ai commencé ma formation de massage. Pourquoi? Parce que le Reiki, nous sommes en France et tout ce qui est pratique holistique de cette nature-là, elle est vue, on va dire, pour faire beaucoup de pédagogie, pour pouvoir proposer justement ces soins-là. Et c'est pas toujours forcément bien vu, on est vu comme des rebouteux, des charlatans, des choses comme ça. Et au bout d'un moment, le massage est arrivé, on va dire, sur une suite logique. Parce que je masse déjà depuis très jeune, depuis l'âge de 15 ans, je masse déjà d'un point de vue sensitif, instinctif. Et j'ai décidé de me former, en plus du côté énergétique, de me former à différents protocoles de massage bien-être, notamment massage ayurvédique, massage de relaxation, massage évolutif, massage chinois de relance énergétique, où j'ai toutes ces choses-là dans mon escarcelle. En plus donc de la thérapie holistique, c'est-à-dire que j'arrive avec la casquette de masseur et la casquette de thérapeute, les deux se complètent bien. D'accord. Et donc du coup, j'arrive beaucoup plus facilement à convaincre les gens lorsque tu arrives surtout en tant que masseur qu'en tant que thérapeute énergéticien. C'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut faire un peu plus de pédagogie. Et ça demande un entretien préalable, il faut que je m'emploie davantage, alors que le massage, souvent, ça parle aux gens. Alors c'est... Ok, nice. J'ai une question par rapport à ce parcours-là qui est très intéressant, puisque c'est à la fois un réveil spirituel et à la fois un réveil entrepreneurial. Exactement. Alors, ma question est, pour nos petits auditeurs, y a-t-il une contradiction entre cet éveil spirituel et cet éveil entrepreneurial, ou pour toi c'est complètement logique? C'est logique. Ouais. C'est logique dans le sens où ce réveil spirituel, en fait, c'est la question de l'être, la question de l'esprit qui est abordée, donc en fonction du cheminement. Donc mon cheminement, moi, à cet instant-là, c'était ça, comme ça, comme ça. Et dans mon esprit, j'étais persuadé que j'avais quelque chose à apporter aux gens et qu'il fallait que je sorte d'une zone de confort, d'un carcan, de quelque chose de paramétré pour simplement mener une vie tranquille, une vie sans accroc, où ton argent tombe à la fin du mois. J'ai toujours senti non pas que je valais plus que ça, sans vouloir dénigrer des personnes qui se complaisent bien là-dedans. Et là, j'ai pas de jugement à apporter là-dessus, mais pour mon cas perso, je sentais que je devais aller plus loin parce que je me sentais comme en mission. Et donc, par les thérapies énergétiques, c'est un moyen pour moi d'arriver donc à apporter le bien-être aux personnes. Et au-delà de ça, donc dans mon activité plus cette fois-ci de coach motivationnel ou alors d'aborder des questions de développement personnel auprès des personnes sans aller nécessairement dans la spiritualité, Bouddha, la sérénité, zen, tout ça, sans aller nécessairement dans ça, mais simplement apporter
des réponses, on va dire, des clés, je pense que c'est des choses que tu connais, des clés à des personnes qui, justement, n'ont même pas ont vu une porte, ont vu une serrure, mais dans leur côté cartésien, dans leur côté, voilà, j'allais dire d'enfermement, pas vraiment, mais on va dire dans le côté, voilà, très cadré, très organisé, qu'il y a autre chose pour eux. Parce que ces mêmes personnes-là, à la fin, quand tu leur poses la question, mais est-ce que tu kiffes en ce moment, est-ce que tu es heureux, très souvent, et là je me base sur l'expérience que j'ai eue pas plus tard que tout à l'heure, ce midi, très souvent la réponse c'est non. Très souvent la réponse c'est il me manque quelque chose. Très souvent c'est ça. Et quand tu poses la question, mais est-ce que ce quelque chose, tu saurais identifier c'est quoi, très souvent on va te renvoyer la valeur argent. Voilà, genre si j'avais 1 ou 2 zéros de plus sur mon compte en banque et c'est pas le moins devant, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais en attendant, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu n'as pas déjà des ressources? Tu n'as pas déjà des choses qui peuvent t'appeler? Et souvent, enfin, le terrain de développement personnel commence par là de mon côté. Et j'y mets souvent la notion d'énergie aussi également, de loi de l'attraction, de l'abondance, en fait, et de prise de conscience par rapport à ces choses-là. Alors, sans parler de ces choses, de ces noms qui parlent pour nous, enfin, on parle entre thérapeutes, entre coachs, c'est des choses qui reviennent très facilement, on sait de quoi on parle, mais très souvent les personnes ne connaissent pas ces choses-là. Bien sûr. Et donc on passe souvent avec une étiquette un petit peu perchée, et en fait, j'ai appris avec le temps à traduire pour les personnes en étant très factuel. Vraiment, je pense que c'est la clé. Ok, t'en es là, mais tu es arrivé là comme ça. Et donc, en étant profondément à l'écoute, on renvoie aux personnes des éléments que eux-mêmes ils nous ont fournis. On leur retraduit d'une certaine façon, mais sans utiliser des mots trop perchés, mais juste en étant à l'écoute. Parce que nous, on est, comme on nous disait au séminaire, rappelle-toi, nous, on est le point B des personnes qui sont au point A. J'aime beaucoup cette image-là, c'est-à-dire que nous, on est à l'arrivée de quelqu'un qui cherche, on va dire. Et nous, on arrive en apportant une solution parce qu'on est passé par là, tout simplement, et qu'on s'en est sorti. Et en développant un état d'esprit particulier. Et très souvent, il y a des résultats absolument miraculeux qui se passent, des choses, des personnes qui se révèlent, des personnes qui plaquent tout, et parce que l'énergie, lorsqu'après je travaille en énergétique, et voilà, tout se relie. Tu pleures, tu as mal au ventre, tu as des... Voilà, l'énergie te parle, l'énergie te dit la vérité, te dit ce que tu as besoin d'entendre. Ok, bon, alors on va revenir sur ma question après par rapport à l'entrepreneuriat, mais je voudrais juste faire quand même un gros truc important, c'est que c'est vrai que là, ce qu'on comprend de ton profil, c'est que tu es quelqu'un qui accompagne les personnes sur beaucoup de plans, finalement, puisqu'on arrive, tu dis coach motivationnel, effectivement, tu as le charisme du coach motivationnel, je pense que tu as le truc du speaker, que tu pourrais être un gros speaker. Mais tu as aussi, effectivement, comme tu le dis, et je pense que sur ça on se ressemble un peu pas mal, ce côté qui va vulgariser des notions beaucoup plus hautes. Exact. Très très hautes. Exact. Donc tu parlais d'attraction, tu parlais de choses comme ça. Et finalement, toi, tu parles même de spiritualité. Et je pense que tu apportes à des personnes peut-être cartésiennes, parce que tu es cartésienne, quelque part, tu es à la base cartésienne. Voilà, donc tu sais comment elle fonctionne, tu apportes cette traduction de concepts beaucoup plus élevés. Et ça, c'est intéressant de savoir que tu as un profil très très holistique, on va dire, au final. Non, mais c'est vrai, donc du corps, de l'énergie, l'intellect, du lâcher prise, dans l'émotion, etc. Donc tu abordes vraiment l'être humain sur beaucoup d'aspects, et c'est très intéressant. Maintenant, la partie entrepreneuriale, du coup, j'ai pas trop bien suivi en quoi pour toi c'était il y avait un lien. Tu disais par rapport à ça, c'est... en fait, le lien, c'est par rapport donc, à ma propre évolution. D'accord. C'est là comme ça qu'il faut le lire. Déjà, se dire qu'on est entrepreneur, pour arriver à ce stade-là, il y a tout un chemin. Enfin, je pense que toi-même, tu l'auras, enfin, toutes les personnes qui sont dans ces métiers-là auront compris ça. C'est qu'il y a un chemin à parcourir pour que, intellectuellement, on arrive à se dire je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur, et quand je t'ai expliqué au départ ce que ça voulait dire pour moi au départ, moi, je parlais du plombier, je parlais de l'artisan, tu vois, donc l'entrepreneur en mode française, mais c'était super, voilà, je m'excuse auprès des plombiers et des maçons et des personnes, vous faites un métier formidable, d'ailleurs j'ai des problèmes,
Mais en fait, voilà, cette autre dimension beaucoup plus vaste qui fait que tu rassembles des ressources pour apporter un service et aux personnes. En fait, plus globalement, ma mission d'entrepreneur, en fait, c'est à un moment donné, je me suis dit, j'ai eu un message dans mes différentes méditations, dans différentes activités de recentrage que je faisais. Tu as la mission d'éveiller les personnes, d'éveiller le niveau de conscience global de ce monde. Et tu vas y aller avec respect, avec tendresse, sans pour autant prendre les gens pour des neuneux, sans pour autant arriver avec la posture du mec perché. Mais tu vas arriver avec une... Voilà. Et ça n'a pas été simple au début, hein. Ça n'a pas été simple même du tout, puisque ça m'a valu pas mal on va dire, de tiraillements dans ma sphère privée notamment, où là pareil, où ça a occasionné une séparation il n'y a pas très longtemps, où c'était difficile pour moi de faire comprendre quelque chose. Après, c'est comme l'histoire du piège à singe, c'est-à-dire que quand tu es convaincu de quelque chose, à un moment donné, il faut que tu lâches. Parce qu'en face, ça lâche pas non plus. Et donc il faut mieux que tu sois le premier à lâcher. Et c'est pas une honte, hein, du tout. Au contraire, c'est vraiment, à un moment donné, tu te dis, si je continue à tenir, à un moment donné, il va se passer quelque chose de fâcheux. Et quand tu as encore la conscience de ce qui se passe, de ce qui est, qu'énergétiquement, tu es pris par différentes choses, quand j'ai assumé ma posture d'entrepreneur, quand je le prends à bras le corps, ça veut dire qu'en gros, j'ai pour mission, en tant qu'entrepreneur, d'élever mon taux vibratoire à moi, mais en même temps, d'inspirer des personnes parce que j'ai ce qu'il faut. Je suis maintenant sûr d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir accomplir cette mission. Alors tout est un peu disparate encore au moment où on se parle aujourd'hui, mais c'est très clair. En fait, donc, pour résumer un peu ce que tu dis, c'est vrai que ton éveil spirituel, il peut être personnel, et le côté entrepreneur, c'est la contribution vers les autres. Exactement. Voilà. Et effectivement, c'est complètement lié. C'est ça. Tout à fait. Très bien, parfait. Maintenant, si on doit te suivre, est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as où t'en es? Où on te suit? Où on suit Monsieur Reynald? Eh bien écoute, la transition est toute trouvée. Je suis aussi dans toutes mes activités. Je suis également fondateur du blog 11h11.com. 11-h-11.com. Où on y parle de pensée positive et bienveillante pour tous ceux qui respirent. C'est la maxime du site. D'accord. C'est la parole récurrente. D'accord. Paix, lumière et tendresse à tous ceux qui respirent. D'accord. Et en fait, c'est un blog que j'ai initié il y a maintenant 2 ans. D'accord. J'étais assez confidentiel dans ma démarche, en fait, puisque j'écrivais En fait, j'étais amené à écrire des articles. En fait, comment c'est venu, tout simplement, c'est qu'à la base, j'étais assez actif sur Facebook à l'époque. Et j'écrivais... une idée m'a dit, écris des pensées positives pour des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et cette idée-là, c'est la source qui m'a inspiré, et j'ai commencé à écrire des mini-articles. Et une idée m'a dit, en 2014, alors que le Reiki commençait à bien s'installer en moi, on va dire, d'institutionnaliser ces pensées sous forme de blog. Et j'ai donc créé ce blog il y a 2 ans. J'ai maintenant à peu près 140 articles à mon actif. J'ai un petit public, j'ai pas développé outre mesure on va dire le côté les auditeurs, enfin j'ai pas fait de politique de masse, l'audience, pardon, merci. Et donc là pour le coup, maintenant depuis quelques semaines, j'ai décidé de sortir de la boîte. D'accord. De m'exposer. Avant je m'exposais pas, je me contentais simplement d'écrire et de signer mon nom d'artiste, So James. Et là maintenant j'ai décidé de sortir de la boîte. Dans un article que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps, j'ai mis ma photo. Je me suis mis avec mon téléphone dans mon ascenseur de chez moi. Et je me suis dit, voilà, je sors de la boîte, mais je suis ici toujours dedans, je suis dans un ascenseur, mais là je montre mon visage. Voilà tel que je suis, avec mes locks de 10 ans, et avec tout le bonheur que j'ai. Voilà ce qui se cache derrière ces écritures-là, qui sont inspirées de la source. Et là, pour le coup, il s'est passé plein de choses depuis que j'ai décidé de sortir de la boîte. D'accord. Je m'étais déjà inscrit au séminaire où on s'est rencontrés. Ouais. Et justement, le passage à ce séminaire est très intéressant puisqu'il m'a permis donc de m'exposer, puisque quand j'ai été mis en lumière à ce séminaire-là, tout le monde savait comment je m'appelais. Dès le début du séminaire, le séminaire avait à peine commencé depuis 20 minutes, on m'a demandé de définir mes objectifs, j'ai voulu attraper le micro, et j'ai dit des choses, et Sébastien Knight
m'a juste, voilà, il a lu en moi comme dans un livre ouvert, comme s'il me connaissait depuis X temps, alors qu'en fait, je ne sais absolument pas du tout. Et il est venu me câliner, tout simplement en disant que toi, que tu as pour mission de donner de l'amour et donner de la chaleur à toutes les personnes. Et tu dois développer un modèle autour de ça. Et ça m'a touché. Et du coup, dès 20 minutes de séminaire, tout le monde savait comment je m'appelais. Et tout le monde savait que j'avais un blog. Tout le monde savait, voilà. Et depuis, c'est devenu mes ressources, c'est devenu ma principale richesse, c'est devenu, voilà. Et ça me permet de saluer énormément de personnes qui me reconnaîtront dans cette vidéo-là. Super. Et c'est le lancement, ça a été le point de départ de plein de choses par rapport au blog que je suis en train de mettre en place, différents contenus vidéo, audio, différentes choses que je suis en train de réfléchir. Et donc là, pour le coup, et le fait justement que toi et moi on se rencontre, c'est directement l'impact de ce séminaire dans lequel on s'est rencontrés, où j'ai été. Ouais. Et il y a plein de choses qui se préparent derrière et j'en suis très très heureux. Yes. Ok, donc une chaîne YouTube à venir, tu parles de vidéo. Exactement. Donc une chaîne YouTube à venir. Et les gens ont peut-être noté ta façon de parler. Oui. Mais tu dis beaucoup, et c'est très intéressant pour les gens parce qu'ils vont se dire mais pourquoi il dit ça? On m'a dit, une idée m'a dit, ou je sais plus comment tu formules ça, on m'a dit, et tu reçois beaucoup de choses que tu exécutes, donc, exact, tac, mais que tu ne t'attribues a priori pas, toi. Non, je me l'attribue pas parce que c'est une inspiration. En fait, je pars d'un principe simple. Je m'approprie très peu les choses. Je m'approprie un personnage en tant que musicien ou en tant qu'artiste parce que voilà, mes instruments, mes amplis, mon vécu, ça je peux me l'approprier d'une façon terrestre. Mais quand je passe en tant que thérapeute ou quand je passe en tant qu'auteur de mon blog, je ne m'approprie pas dans le sens où je pars du principe que tout est là déjà en fait. Je peux pas, je fais juste que je me mets comme mission de rassembler des choses qui sont immédiatement présentes en chacun de nous, de telle manière à les restituer, de les rendre intelligibles et de façon courte et catchy pour que ça puisse résonner dans le cœur des gens. Et donc je ne me les approprie pas, je dis simplement que ça appartient à la source, parce qu'on a tous en nous, n'importe qui pourrait être le fondateur de nosreponses.com, n'importe qui pourrait l'être, et il y a sans doute des déclinaisons sous d'autres choses qui existent déjà, parce que il y a plein de blogs, de sites de pensée positive, voilà, et surtout que la pensée positive à la base c'est un outil, mais c'est pas tout, mais c'est fort, c'est suffisamment puissant, autant qu'une personne qui va s'auto-flageller, et la personne qui se dit je suis bien, je suis heureux, je suis ancré, je suis en connexion avec le monde, je m'ouvre à la vie, et ça c'est très puissant. Est-ce que c'est récent ce mode de pensée, ou tu as toujours eu un peu ce feeling je ne m'approprie pas l'inspiration, ou ça vient du Reiki, du fait que tu récupères l'énergie qui est disponible? Ça vient du Reiki. Ça vient principalement du Reiki. Avant, je ne pouvais pas dire que je raisonnais nécessairement comme ça, mais ça vient du Reiki où j'ai compris que l'énergie qui transite à travers moi, où je me mets en mode canal, je suis juste un maillon de la chaîne, tout simplement. D'accord. Ça a combien d'années le Reiki? Le système Reiki de guérison ça date du début du XXe siècle, donc c'est un peu plus de 120 ans. En fait, je te dis ça parce que c'est intéressant, parce que pour ceux qui connaissent l'entrepreneuriat, les lois du succès, etc., beaucoup de gens, même de gens très cartésiens, des scientifiques, disent que les idées ne viennent pas d'eux. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Ils disent que les idées, les inventeurs, des grands scientifiques, etc., ils disent que les idées, c'est pour ça qu'il faut lire un peu ce que disent les gens, c'est que les idées sont partout. Si je ne la saisis pas, quelqu'un d'autre va la saisir. Exactement. Tu vois, c'est pour ça que ça m'interpellait ta façon de penser, parce que les gens ont peut-être noté pourquoi il m'a dit, et donc je voulais juste mettre ça en lumière parce que c'est une façon de voir les choses qui permet de lâcher prise, puisque ça ne t'appartient pas forcément. Et on accepte ou on n'accepte pas, en l'occurrence, toi t'acceptes et tu passes à l'action. Donc pourquoi pas? C'est exactement ça. Pourquoi pas? Pile poil ça, tu l'as très bien résumé, dans le sens où, ces idées, les inventeurs, justement, cette analogie-là que tu fais, elle est très parlante, parce que on produit des merveilles avec ça. On lâche prise parce qu'on a plus d'espace, le mental se tait, et on a plus d'espace psychique pour pouvoir
créer, construire, même co-créer avec des personnes qui ont cette vibration-là aussi en même temps, et on peut faire des choses mais absolument extraordinaires. Et du coup, comme on n'est plus dans les carcans, et là on pourra revenir à l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus libre, qui permet beaucoup plus de choses, parce que tu ne te fermes à rien, à aucune possibilité, dès lors que c'est dans ta vibration, dès lors que voilà. Mais là, pour le coup, tu peux aller très 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 loin. Et cette dimension du succès, et tu fais bien d'en parler, parce que tu dois peut-être le connaître ou peut-être pas, si je te parle de Joel Brown, c'est qui est le fondateur de Addicted to Success, c'est un Australien en fait. Ouais. C'est un de mes mentors aussi, un de mes mentors australiens, que je suis en anglaise en fait, et qui dit en fait que voilà, qui est épris du succès, en fait, en gros, qui a étudié plein de personnes qui ont eu du succès, qui a monté lui-même son propre business et son propre système informatif, ses propres produits par rapport à cela, et qui dit également aussi que le succès, en fait, au-delà de se mériter, on est tous des êtres à succès déjà dès le départ. Et c'est d'autant plus fort qu'effectivement, que se mettre en alignement avec ça, donc du coup s'autoriser ça. En France, on n'a pas vraiment coutume de ça, c'est pas un mindset qui va se mettre naturellement en fonction. Mais lorsqu'on l'explore, ou lorsqu'on s'inspire de personnes qui ont décidé de cela, parce que mécaniquement on cherche le chemin de cela, et la traduction derrière, et pas forcément en temps ou en lieu, elle se traduit de façon tangible. Et la vibration qui vient à nous, elle est juste merveilleuse. Merveilleuse. J'ai eu, je peux dire, voilà, le séminaire dont on parle, j'ai eu du succès à ce séminaire. Je suis en entretien avec quelqu'un qui étudie cette notion de succès, parce que moi, au préalable, j'ai été en lien avec des personnes voilà, des anglophones qui sont addicts à ça, qui étudient des notions, voilà. Tu connais sans doute MJ DeMarco, tu as dû entendre parler de lui, voilà, qui a craqué le code du millionnaire, entre guillemets, qui a eu du succès dans ce qu'il a entrepris, dans ce qu'il a fait, cette dimension de succès, tout ce qui se cache derrière, toute l'énergie immense qui se cache derrière, ça nécessite du travail et un état d'esprit. Et en tant qu'entrepreneur, ne pas se fixer de barrières, ne pas se fixer de limites et se dire que, en fait, on mérite ça, et ça c'est une porte ouverte, c'est une glissade dans un monde absolument merveilleux. Yes. Ok. En tout cas, un mot de la fin peut-être ? Mot de la fin, j'ai envie de dire, soyez conscient de ce que vous êtes. Soyez conscient de ce que vous avez. Et restez ouvert à toutes les possibilités infinies que la vie regorge, parce qu'il y a de façon sûre quelque chose qui va résonner dans votre cœur. Suivez votre intuition, parce que c'est elle, votre intuition, qui a toujours la clé, qui a toujours raison. Et dès lors que vous ouvrez votre cœur, vous êtes en lien avec d'autres personnes qui suivent aussi leur intuition. Et vous créez des choses, vous produisez des choses, et vous avez un retour qui va dépasser tout ce que vous pouvez imaginer. Yes. En tout cas, merci. Avec plaisir. Merci Reynald pour tous ces enseignements, pour tout ce parcours que tu nous as partagé. Et on te souhaite plein de bonnes choses. C'est vraiment, ça fait plaisir que tu sois venu, parce que je sais que tu es en plus bientôt en train de déménager. Voilà, t'es entre deux villes là, donc c'est cool. Sûr, mais il faut prendre le temps, parce que quand on parle de succès, il faut que j'aille là où les personnes qui le représentent, qui l'incarnent. Yes. Et il est nécessaire d'écouter, voilà, c'est mon instinct qui m'a dit de venir te voir, parce que voilà, la vibration qu'on a eue lorsqu'on a échangé déjà au séminaire, c'était déjà fort. Et donc voilà, après la vie a fait a contribué qu'on en discute, et qu'on puisse maintenant, si ça a pu l'inspirer, si ça a pu, j'ai envie de dire, inspirer des gens, leur faire prendre conscience de certaines choses, ne serait-ce qu'une personne, ça suffit. Ça suffit largement. Parce qu'on ne sait pas si cette personne ne va pas inspirer 10 personnes. Exactement. Voilà, c'est parfait. Et nous-mêmes, on est le résultat de bien sûr. ces pensées-là. Donc, exactement. C'est parfait. Bon, merci. Avec plaisir. Fin de ce... Je ne sais plus combien d'épisodes. Nouvel épisode, on va dire. Et bonne continuation à tous. Merci. Salut. Cool.